Salut, c'est Cyril de Hub de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va se retrouver pour un podcast très particulier aujourd'hui. Je vais te parler de la CB dans l'autre gamme, la carte bleue dans l'autre gamme, mais je vais te parler d'un truc que tu penses même pas. Je vais t'expliquer pourquoi sortir la carte bleue pour 7€ ou pour 1000€, c'est exactement le même effort, et je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui tu fais peut-être pas d'argent, et je vais t'expliquer comment le haut de gamme peut vraiment sauver ton business, même si tu fais pas d'argent, peut-être que t'es rentable nulle part, etc. Ce podcast qui va suivre est extraordinaire pour ce que ça va te générer. Donc accroche-toi, vraiment, garde-toi sur le côté, je sais pas où t'es, mais fais un truc, en tout cas, arrête tout et écoute ça, ok? Je vais essayer de faire ça vite. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, il y a un formulaire, tu mets ton email, et tous les matins, tu reçois un podcast avec des informations à forte valeur ajoutée qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok? Allez, on y va. Bon là, faut vraiment que tu restes extrêmement attentif, faut que tu restes concentré sur ce que je vais te dire, tu te gares, tu fais un truc, tu te recoiffes, je sais pas, tu fais, mais là, tu t'accroches, ok? Il va y avoir énormément de valeur qui va être délivrée, ça va aller vite, ça va être intense, donc accroche-toi. On y va. Constate un truc. Il y a des mecs qui vendent des produits à 7€, tu vois. Et peut-être que t'es arrivé chez moi par un produit à 7€. Écoute bien ce que je vais te dire, c'est très très important, d'accord? Quand tu vends un produit à 7€, l'effort que demande l'utilisateur à sortir sa carte bleue, c'est le même pour 7€ que pour 1000€. On a tendance à croire que pour 7€, il va y avoir plus d'acheteurs. En effet, c'est certainement vrai. Par contre, tu vas gagner moins d'argent. Pour une raison très très simple. C'est qu'en fait, quand la personne, tu vas la convaincre, tu vas de toute façon avoir un discours qui pour 7€ va pas être le même que 999€. On est d'accord? Le truc, c'est que l'effort de sortir sa CB et de mettre la CB pour 7 ou pour 1000€, c'est le même. Comprends ce que je te dis. Je te dis pas que la personne, à 7€, t'auras plus de gens qui vont acheter, parce que plus de personnes peuvent se permettre d'acheter à 7€. D'accord? Dans la théorie, en tout cas. Dans la réalité, l'effort de conviction est exactement le même. Moi, j'ai fait exactement ce test-là. J'ai vendu des trucs à 500 balles, des formations à 500 balles, qui ont mieux marché que des formations à 7€. Et pourtant, les formations à 7€ peuvent être parfois plus qualitatives. Ça dépend de quoi on parle, ça dépend comment c'est fait, ça dépend plein de choses. Donc t'as peut-être acheté ma formation, moi chez moi qui est à 7€, qui est comment rédiger un email. T'es peut-être arrivé par ce biais d'ailleurs. Sache que il faut décorréler l'intention de vendre avec la fidélisation. Je m'explique. Tu le sais, je sépare le fait que vendre, c'est pas la même chose que de racheter. C'est-à-dire qu'une fois que tu as convaincu une personne qui a acheté chez toi, en général, il rachète. Donc moi, je me sers d'un produit d'appel à 7€ qui est comment rédiger un email qui vend, pour que les personnes soient satisfaites, parce que c'est un truc qui fonctionne bien, pour qu'ils rachètent d'ailleurs des formations. La plupart des gens qui sont arrivés chez moi sont arrivés par là, et donc ont racheté toutes mes formations derrière. Beaucoup de formations. Parce qu'avec 7€, ça donne une crédibilité, c'est accessible à tout le monde, et donc les gens se laissent convaincre ou pas. Ça, c'est une stratégie marketing, d'accord? C'est pas ça dont je te parle. Ça, c'est fixé parce que je veux pas que tu dises oui, mais tu fais ça et tu dis ça et machin. Je t'explique vraiment la stratégie. Parce que le mec qui met 7€, je sais que derrière il va remettre 200 en fait. Parce qu'il va être convaincu, il va peut-être mettre 500 au total. Il va peut-être acheter 3 formations, peut-être en acheter 10, il va peut-être mettre 1500€ dans l'année pour moi. Parce qu'il sait que ça va être qualitatif, etc. Donc, l'effort que demande 7€ ou 999€ quand tu ne connais personne, quand tu connais pas la personne, quand tu connais pas le produit, c'est le même. Ok, ça on se le tient pour dit, ta carte bleue tu vas la sortir. T'as peut-être acheté un produit chez moi à 200 balles, t'as pas acheté 7€ chez un autre. Pose-toi la question de pourquoi, ok? Si t'as les moyens, tu fonces, c'est ça que ça veut dire. Mais si t'hésites à 200€, maintenant je te fais le truc inversé. Si t'hésites à 100€, allez, si t'hésites à 100€, t'hésiteras exactement de la même façon à 900€, d'accord? Le plus dur, c'est faire en sorte que la personne sorte la CB. D'accord? Donc, je vais te même te donner un truc. Fais un jour, vends un produit 900 balles et vends un produit 7€, fais ça sur Facebook et regarde les commentaires des gens, regarde les j'aime des gens, regarde les commentaires des gens. Tu vas te faire traiter d'enfoiré en fait, dans tous les cas. Que tu vendes un truc à 1000 balles ou à 7€, tu vois. Et donc de toute façon, il va y avoir des gens qui vont de toute façon être énervés. Donc si je te dis ça, c'est vraiment pour te dire que c'est exactement pareil. Si les commentaires haineux, etc. sont autant à 1000 qu'à 7, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, c'est que l'effort est le même. Le côté haters est le même, que tu vends un truc à 5000 ou à 7, tu vois, c'est exactement la même chose, d'accord? Donc quand tu comprends ça, il faut vraiment que tu te positionnes. Comment tu fais pour gagner de l'argent sur Facebook? Moi, je sais que soit les mecs ils achètent un produit 7€ parce que j'ai plein d'autres produits qui vont pouvoir acheter à 200€ par exemple, ou 300, mais si j'avais qu'un produit à 7€, je le mettrais pas à 7€, je le mettrais à 200. Parce que en fait, il vaut mieux que tu arrives à convaincre une personne qui va acheter ton produit 200, 300 balles, parce que l'effort que ça va demander de conviction, toi au départ, tu vas mettre le même effort que ce soit 7 ou 200€, tu vois, tu vas mettre le même effort. Tu vas peut-être enrober un peu plus ce truc, tu vas peut-être mettre plus d'effort toi dans la conception du produit et de la page de vente, etc. D'accord? Donc ça c'est bien, mais l'effort de vente que ça va demander de conviction quand la personne va t'écouter va être le même à 7 ou à 200 ou à 1000, tu vois. Donc il faut forcément que tu parles aux personnes. Moi demain, une
formation, la même formation à 200 balles, je peux la vendre 1000 euros. J'ai déjà fait le test, c'est encore plus rentable, tu vois. Sauf que moi, c'est pas mon positionnement. J'ai essayé de vendre une formation que t'as déjà vu, c'est 3000 euros sans produit, sans trafic, sans affiliation. J'ai déjà mis à 500 balles. Je l'ai mis à 500 balles, mais j'ai pas dit, ouais, c'est accessible à tout le monde, c'est pour les gens qui commencent sur le web. Parce que, en commençant sur le web, mettre 500 balles, faut avoir vraiment une grosse valeur ajoutée. Donc, par contre, j'ai pris un autre positionnement. J'ai dit, diversifier ton entreprise, c'est du B2B, t'es un professionnel, t'as besoin de ça. Si tu te poses la question de diversifier ton entreprise, etc. J'ai pris cet axe-là sur les pubs, j'ai vendu le produit à 500 balles. Et je l'ai plus vendu qu'à des débutants à 100 ou 200 euros. Tu vois, à 200 euros, c'était à 200 euros. Je l'ai plus vendu à 500 balles à des professionnels qu'à 200 balles à des non-professionnels. Donc, la question, elle est vite répondue, encore une fois, tu vois, la question, elle se pose, non, sérieusement, la question, elle se pose, j'ai vraiment un podcast très sérieux. La question, elle se pose, c'est que, dans le haut de gamme, quand tu montes les prix, on va dire que le prix, de toute façon, a un impact psychologique. Donc, il a un impact psychologique à partir du moment où tu essaies de convaincre. Si tu essaies pas de convaincre, bah, c'est sûr que tu feras pas d'argent. Enfin, je veux dire, les mecs, pourquoi j'achèterais 1000 balles si tu essaies pas de me convaincre? Tu vois, enfin, voilà, c'est les vendeurs. D'ailleurs, compare un vendeur à Micromania ou à comment ça s'appelait, à Leclerc, tu sais, quand t'achètes, je sais pas, des iPod ou un truc comme ça, avec des vendeurs d'Apple. Regarde chez Apple. Franchement, regarde la différence. Pourquoi t'achèterais tes AirPods dans un truc, dans un centre commercial, plutôt que chez Apple? Alors, je crois pas qu'ils vendent dans les centres commerciaux, mais c'est pour te dire pourquoi t'achèterais un MP3 dans un centre commercial. Regarde comment on fait le vendeur et regarde le vendeur Apple. Les vendeurs Apple sont formés. Tu vois, et regarde bien l'expérience que t'as chez Apple, c'est pas du tout la même. Tu préfères aller dans le rayon MP3 à Carrefour ou chez Apple Store? Tu préfères t'adresser au mec du vendeur qui est en train de manger son chewing-gum accoudé à son ordinateur en regardant des vidéos de chats, ou au mec d'Apple Store, tu vois? J'exagère, je te dépeins un tableau vraiment immoral et vraiment stéréotypé pour que tu comprennes vraiment ce que je suis en train de t'expliquer. Donc, à quel moment t'as envie de sortir ta CB? Tu préfères sortir ta CB pour 200 balles sur des AirPods ou je sais pas quoi chez Apple, ou sortir ta CB parce que t'as un mec qui mâche un chewing-gum devant toi en essayant d'acheter tes écouteurs à 20 balles, tu vois? La question, tu vois, elle est claire, tu vois? Enfin, donc clairement oui. Alors après, ça c'est l'impact du prix. C'est oui, mais c'est moins cher. On s'en fout. C'est pas la question que c'est cher ou pas cher. J'achèterai parce que c'est 7 euros si tu veux. Mais pour autant, celui qui va acheter 7 euros ses écouteurs, qu'est-ce qu'il va dire à 20 euros? C'est de la merde. J'ai pas assez de son. C'est pas isolé. Ça me brûle les oreilles. Qu'est-ce qui se passe après? Ça grésille quand je mets le son trop fort. C'est pas. Tu vois, le mec va pas être content dans tous les cas. Au début, il achète parce que c'est pas cher. Et il se dit, ouais, t'as vu, c'est pas cher. Et puis après, il est pas content. Il est pas content parce que c'est de la merde. Ben oui, mais c'est pas cher. Tu vois. Donc il y a une phrase qui est très importante que tu dois retenir, c'est pas parce que c'est cher que c'est forcément bien, mais c'est parce que c'est pas cher que c'est forcément de la merde. Donc ça, faut que tu la comprennes. Je te la redonne une deuxième fois. C'est pas parce que c'est cher que c'est forcément bien, mais c'est parce que c'est pas cher que c'est de la merde. Donc ça, personne veut l'accepter. Personne veut l'accepter. Donc à partir du moment où t'acceptes un truc comme ça, l'histoire est réglée. Donc ça, c'est le premier cas. Donc si ça c'est valable pour tes écouteurs, c'est valable si tu vends des formations, de l'infoproduit, du dropshipping ou ce que tu veux. Pourquoi il y a des mecs dans le dropshipping qui achètent des trucs à 1 ou 2 euros et qui le vendent à 200 balles? Il y en a qui vont dire oui, c'est de l'arnaque, c'est des trucs chinois, c'est des machins. Oui, mais si t'as une expérience exceptionnelle, si en plus de ça le mec il t'offre toute l'histoire, par exemple, j'ai vu un truc sur YouTube d'un mec qui disait j'ai fait monter une arnaque sur le dropshipping. Il a dit regarde, je vends des montres de luxe, il a fait une boutique luxueuse, etc. Tu vois, super, pourquoi pas. Et il a vendu la montre 80 balles. Bon bah 80 balles une montre, c'est pas trop du luxe, mais passons. Et 80 balles la montre, mais il l'achetait à 1 euro. Il aurait pu la vendre 800 balles, sa montre, c'est pas le sujet. Même 8000 balles, tu vois, faut peut-être pas déconner. Le truc, c'est que tu vas pas juste vendre la montre, tu vois. Tu vas vendre toute l'histoire de la montre, tu vas peut-être vendre un e-book avec la montre, tu vas vendre peut-être toutes les vidéos de séries de machin, les différences entre les montres, à quartz, à machin, à tout ça, enfin, je te passe tous les détails. Tu vas expliquer également tout ce qui se passe autour, comment la montre est un aspect écologique aujourd'hui, etc. Tu vas, en fait, enrober le truc. Quand je dis enrober, c'est pas péjoratif, c'est tu vas créer une énorme valeur ajoutée en plus que les autres ne feront pas. Et c'est pour ça que la personne va acheter. C'est pas pour avoir sa montre à 800 balles, parce que peut-être que tu as acheté 1 euro, mais on oublie le fait que, je sais pas, on décorrèle le fait que le prix, c'est que on n'achète qu'un produit. On n'achète pas qu'un foutu produit. Donc quand tu vends un produit à 7 euros ou à 1000 balles, ce qu'il faut, c'est fournir un autre service, tu vois. Moi, à 7 euros, les mecs, je leur dis, c'est simple, vous me contactez pas sur WhatsApp, je suis pas dispo et tout. Quand toi, tu me contactes sur WhatsApp, les clients qui me contactent sur WhatsApp, si tu te reconnais, voilà, j'apporte énormément de valeur après quand tu me poses des questions, des machins, etc. Le mec qui me pose des questions sur un truc qu'il a mis à 7 euros, c'est pas va te faire foutre, c'est pas le cas. Mais c'est, mec, enfin, je veux dire, je vais pas te donner une valeur de dingue, alors qu'aujourd'hui, chez moi, tu me fais à peine confiance, tu vois. Prends une formation à moi, voir si tu me fais confiance et vois si t'es satisfait. Parce que tu vois, c'est comme un peu l'affiliation, et si je vais reboucler là-dessus, c'est que pourquoi ce sera à moi de fournir l'effort? Je veux dire, enfin, moi, tu viens, t'es content, t'es pas content, je fais des podcasts tous les jours, tu te casses, tu restes, je m'en fous. Enfin, je m'en fous, je veux dire, je suis content que tu restes, qu'on se le dise.
mais je veux dire, si tu te barres, c'est ton problème, c'est que t'as plus envie de m'écouter et que ça te saoule, tu vois. Il y a des gens qui ont acheté beaucoup chez moi qui n'achètent plus aujourd'hui parce que je sais pas, soit c'est trop cher pour eux, soit ils ont pas envie, etc., soit ils partent autre part, etc. J'ai envie de te dire, ok, tant mieux, tant pis, c'est pas très important sur le principe de pourquoi. Ce qui est important, c'est de comprendre que tu peux pas satisfaire tout le monde. Donc en fait, c'est exactement le sujet. C'est-à-dire, pourquoi ce serait à toi d'essayer de convaincre des gens à acheter un truc à 1000 euros, alors que juste t'as déjà des clients qui les achètent, qui eux sont déjà satisfaits de ton truc. Donc, des mecs qui achètent des trucs pas chers, de toute façon, ils seront pas contents. Ou alors, ils seront trop contents, et du coup, ils rachèteront des choses. C'est ce que moi j'ai fait. Mais tu vois, au début, tu peux pas te dire, je vais faire un truc d'énorme qualité et le vendre à 7 balles. C'est pas possible. Au début, tu dis, bah, attends, c'est pas possible, ça vaut plus. Donc après, c'est sûr qu'il faut créer des produits en récurrents, tu vois, en masse, hein, pour réussir à faire ce genre de truc. Parce que moi, c'est simple, j'ai pas une formation qui s'est pas vendue aujourd'hui. J'ai même fait une formation, mon argent en illimité, machin. Il y a des gens qui l'ont acheté, tu vois. Moi, je suis choqué qu'il y ait des gens qui achètent ça. Je veux dire, c'est du voyeurisme pur. C'est des trucs où, moi, je comprends pas l'intérêt d'acheter un truc comme ça. Mais passons, il y en a qui le font. Donc, de toute façon, ce que je vais t'expliquer, c'est que n'importe quoi que tu crées, ça se vendra à partir du moment où tu le vends, entre guillemets, bien. T'es pas obligé de le vendre en mode, ouais, je te vends le machin. Mais juste en disant, voilà, c'est un truc, je te le mets, il est à dispo, il est bidule, voilà, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Tu sais, tu peux vendre sans vendre. Et c'est ça que je vais essayer de t'expliquer, c'est que peu importe le prix, la personne qui hésite à acheter à 100 balles hésitera à acheter à 1000 balles. Donc de toute façon, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi les gens hésitent. Moi, quand il y a des gens qui hésitent, c'est très simple. Des produits très chers, ils se vendent pas immédiatement. Moi, des produits très très chers à 500 balles, il y en a qui achètent one shot parce qu'ils ont de l'argent, et il y en a qui, boum, m'envoient beaucoup de WhatsApp pour me poser des questions. Et ce qui est hyper pertinent quand tu fais ça, c'est que tu te rends compte qu'il y a des gens qui te posent les mêmes questions. Ça veut dire que dans ton truc, tu as oublié de traiter cette objection. Et donc c'est très important. Et donc petit à petit, tu te rends compte à faire des formations, qu'en fait t'as des objections, t'as 20% des objections qui sont 80% les mêmes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des objections que je ne traite pas. D'ailleurs, dans mes podcasts de vente, je ne traite pas forcément ces objections-là. J'en ai chié. Mais c'est pour te dire, du coup, que quand tu vends quelque chose de cher, donc quand tu vas dans du haut de gamme, il faut forcément que tu traites un peu plus d'objections et que tu aies un service de qualité. Moi, tu m'envoies un message sur WhatsApp, je te réponds. Je n'ai jamais pas répondu à quelqu'un, ou alors c'est que j'ai oublié. Mais je n'ai jamais pas répondu à quelqu'un. Donc ça, c'est un service qu'on se paye, tu vois. Ça, c'est un service que tu payes quand tu achètes des formations. Ça, c'est quand tu poses des questions après les formations, etc. Je suis là, des mises à jour que je fais des formations. Il y en a qui arrivent, etc. Donc tu as forcément un service qui suit derrière. Tu n'achètes pas juste un prix, ou juste une information, ou juste une vidéo. Tu achètes tout un service, tout un machin, etc. Et je suis même pas positionné sur de haut de gamme. Mais j'ai testé. Il y a des formations que je vends 4-5 fois plus cher. Ce que je te dis, c'est véridique, hein, je l'ai testé. Donc, dans le haut de gamme, quand tu comprends ça, dans le haut de gamme, c'est exactement la même chose. Et imagine, tu revends mes formations à moi demain. Je te mets ma formation à 500, 600 balles. Tu les mets, on va dire, entre guillemets, que c'est du haut de gamme. Tu peux les vendre à 1000 balles. Tu vends ma formation à 1000 balles. Tu les vends. Si tu fais pas le même effort que moi je fais pour vendre, pour parler, pour faire tout ça, tu n'auras pas de clients. Alors que moi, je peux les avoir et les appâter comme ça, les prospects. En tout cas, je dis les appâter parce que, pour qu'ils viennent, tu vois, un peu de miel pour que les gens aiment le miel. Et donc, du coup, ils arrivent, ils mangent, ils sont contents, ils en redemandent. Donc, du coup, c'est ça le truc. Et donc, l'haut de gamme, ça marche exactement comme ça. C'est-à-dire que si tu arrives à vaincre la peur de la carte bleue, dis-toi qu'un mec qui hésite à 200 balles, il hésitera à 1000 balles. Le truc que je t'ai pas dit, c'est est-ce que si un mec n'hésite pas à 2000 balles, il hésitera à 500 balles? Je te pose la question, est-ce qu'un mec qui n'hésite pas à 2000 balles hésitera à 500 balles? Eh ben je vais te dire la réponse, oui. Il hésitera encore plus à 500 balles. Parce qu'un mec qui achète cher, en général, quand il achète cher, il achète forcément bien. Quand t'as un resto où c'est 90 balles le menu, tu peux pas te permettre de mettre des surgelés. Tu vois, ça paraît évident. Il y en a qui le font, mais de toute façon, le mec, il tient pas, il est mort. Hein. Donc, de toute façon, un mec qui achète du 2000 balles, à 500 balles, il va hésiter parce que peut-être c'est pas assez quali pour lui. Je te le dis vraiment, il y a peut-être pas assez de trucs quali pour lui. Donc, c'est hyper pertinent de penser un truc comme ça. C'est même capital d'avoir ce raisonnement et de te dire que oui, bien sûr que oui, il faut qu'à 2000 balles, si le mec n'hésite pas, il faut pas que tu descendes tes prix. Tu vois ce que je veux dire? Parce que mais par contre, ça veut dire qu'il va falloir que tu redoubles d'efforts dans ton service, dans ta qualité. Et donc ça, si tu le comprends, t'as tout compris là-dessus. Je veux dire, t'as tout compris, tu peux mettre des prix de ouf. Mais je vais pas t'expliquer tu vois, je vais pas t'expliquer que c'est comment augmenter tes prix, c'est pas le sujet. Parce que la formation de la semaine, elle s'appelle Emailing haut de gamme, la formation de A à Z, qui est dans la description d'ailleurs. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que dans le haut de gamme, la personne que tu vas convaincre, tu vas mettre le même effort pour qu'elle achète 10 euros ou 1000 euros. Tu vas mettre le même effort. Tu vas travailler un peu plus sur quand c'est plus cher parce qu'il va falloir que t'enrobes un peu plus. Mais c'est le même effort de conviction. C'est le même effort de sortir sa carte bleue pour 10 ou pour 1000 euros. C'est le même effort. Tu sors ta carte bleue, tu sais combien t'as sur ton compte, etc. C'est le même effort. Maintenant, savoir si c'est le même effort pour un mec qui gagne 1000 euros par mois ou pour un mec qui gagne 15 000 euros par mois, on va dire que c'est proportionnel. Parce que un mec, et encore, non, ce que je vais dire, j'allais dire un truc, mais ça dépend. Enfin, je veux dire, ça peut se contredire, quoi. Donc, du coup, ce que je vais t'expliquer, c'est que dans le haut de gamme, les gens se
se posent pas vraiment cette question parce qu'ils savent que ceux qui vont acheter, c'est ceux qui ont de l'argent. Donc t'imagines, même cette question-là, tu te la poses pas, tu vois. Est-ce qu'il faut que je vende 7, 200, 500, etc. Quand tu fais du très haut de gamme, la question, elle se pose pas. Demain, des gens qui vendent 50 000 euros de coaching, ils se posent pas cette question, ils savent que ceux qui vont le prendre, c'est forcément des gens qui ont de l'argent à mettre dedans. Donc de toute façon, la question se pose pas. Imagine tout ce qu'on a vu cette semaine, tout ce luxe qu'on a, tout dans le luxe en fait est facile et simple. Et finalement, on s'en fait une montagne en disant c'est compliqué, je sais pas, et c'est cher et c'est machin. Alors qu'en fait, toute la semaine, j'essaie de te déconstruire ça en te disant que c'est totalement l'inverse. En fait, ça s'appelle juste penser en dehors de la boîte. C'est tout simplement que c'est exactement l'inverse. T'imagines, t'es payé plus rapidement. Tu peux demander des acomptes. Tu n'as pas des problèmes d'annulation. Tu gagnes beaucoup plus d'argent. Tu n'es pas la pute du mec qui va essayer de t'annuler parce que il veut gratter de trucs pour ses salariés. Non, les mecs marchent beaucoup plus. Enfin, tu imagines à quel point toutes ces objections que t'as aujourd'hui, comment tu perds ton temps à vendre des trucs moyennement chers ou pas chers, ou en plus tu gagnes pas trop d'argent, on t'annule et en plus t'as des problèmes de paiement. Ce temps que tu perds à faire ça, alors qu'en fait dans le luxe tu gagnes beaucoup plus en gagnant du temps. Tu vois, et c'est complètement fou que personne ne pense à ça et ne le fasse. C'est même pas une niche. Il y a le marché est ouvert totalement. Et c'est ce que je t'explique dans la formation qui ce soir double de prix à 23h59. Donc c'est l'occasion jamais si tu as envie d'apprendre l'emailing haut de gamme. Je te laisse écouter mes autres podcasts juste avant si tu les as pas écoutés, les 5-6 derniers. Mais vraiment aujourd'hui c'est la formation qui va te permettre de rentrer dans le haut de gamme, qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent dans le haut de gamme. Donc si tu as envie de faire du haut de gamme, si tu te poses la question que c'est maintenant ou jamais, je te le dis tout de suite, c'est maintenant. Parce que le prix il double ce soir à 23h59, tu n'auras plus l'occasion de le revoir à ce prix-là. Et donc là, le prix va tellement doubler parce qu'il y a tellement de valeur dans cette formation que là, ça va être le même sujet. C'est que du coup, l'effort que tu vas mettre à sortir ta carte bleue maintenant, ça va être le même que si le prix a doublé. Sauf que tu auras les boules, tu auras une frustration supplémentaire, c'est de pas l'avoir eu à ce prix-là. Donc je te laisse vraiment la chance et la dernière occasion jusqu'à ce soir 23h59 de prendre la formation qui s'appelle l'emailing haut de gamme. C'est dans la description. C'est l'emailing haut de gamme, la formation de A à Z. C'est maintenant si tu veux faire du haut de gamme, si tu en as marre des problèmes de paiement, si tu en as marre de tout ça, je vais pas te refaire le truc, tu cliques dessus, tu vas de l'autre côté, on se rejoint tout de suite. Et sinon, je te dis à demain. Salut Martin.